Racisme, hypnose et gouffre de l'oubli, c'est l'instant jumpscare et je vais vous parler du film Get Out, sorti en mai 2017 et réalisé par Jordan Peele. Je vais essayer d'expliquer le synopsis de Get Out en essayant d'y inclure le moins de spoilers possible. Chris est un jeune noir américain qui sort avec Rose, une blanche américaine. Ils se rendent pour un week-end chez les parents de Rose, dans une maison perdue au fin fond de l'Amérique profonde, avec l'idée en tête que le séjour sera quelque peu bizarre et à l'ambiance un peu tendue, puisque Chris est noir et sera donc perdu au beau milieu de cette blanchité. Les deux jeunes arrivent donc chez la famille de Rose, se rendent compte que les deux seuls noirs de la propriété sont le personnel de ménage et que l'attitude des parents à l'égard de Chris est pour le moins étrange. Et pas seulement à cause de l'attitude gênante que peuvent avoir les gens quand ils croisent un noir pour la première fois. Ajoutons à ça le fait que la mère de Rose est psychiatre et pratique l'hypnose, ce qui va mettre Chris dans une situation pour le moins dangereuse. Disons ça comme ça. Le défi de Chris sera donc de survivre à cette famille, à ce séjour et à la blanchité. Littéralement. Ce qui est génial avec Get Out, c'est qu'on a absolument tout. Ce qui fait qu'être noir dans un monde majoritairement blanc peut être gênant, malaisant ou même dangereux aujourd'hui. On a le malaise palpable qu'on peut ressentir quand on est minoritaire dans une pièce ou dans un espace et qu'on peut difficilement exprimer aux autres parce qu'on dira toujours que c'est un délire injustifié de notre part. On a ces personnes qui jurent leur grand Dieu qu'elles ne sont pas racistes et qui vont ensuite déclamer des trucs absolument gênants. On a ces personnes non racisées qui jurent leur grand Dieu qu'elles savent ce qu'est le racisme ou non et qu'elles savent identifier les personnes racistes ou non. On a l'animalisation, je dirais, des corps noirs avec des tirades à la Van Pelt. On a l'instrumentalisation, on a tout. On a même, j'ai trouvé dans le film, avec le gouffre de l'oubli, on a même une métaphore de l'appropriation culturelle pour les personnes noires où, en fait, on se rend compte que c'est la même chose, en fait, de se voir exproprier de son corps et de ce qui nous appartient, et de voir qu'en fait, la majorité, les groupes dominants prennent ce qu'ils veulent de nous, ce qui fait qu'on est cool, ce qui fait qu'on est à la page, ce qui fait qu'on est désirable au monde, et ne laissent de nous qu'une carcasse vide, et nous laissent avec aucun moyen de réagir et d'empêcher ce processus, juste avec assez de conscience pour se rendre compte de ce qui se passe, et nos yeux pour pleurer, littéralement. Et waouh, c'était si intelligent. Et puis c'est extrêmement bien mené aussi. Jordan Peele a un vrai œil pour l'horreur. Il a mené ses acteurs d'une main de maître. Et ce film est magistral. Il est tellement important, en fait. Il est tellement important. Il est bien fait, il est nécessaire, il est beau, il est à la fois subtil et à la fois il ne perd pas de temps dans des chemins alambiqués, il te dit les choses telles qu'elles sont, c'est beau en fait. Cette nuance qu'il y a, c'est magnifique. Il est tellement bien fait. C'est un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu d'absolument toute ma vie. Et ça fait... Depuis que j'ai 10 ans que je regarde des films d'horreur, donc j'ai du kilométrage. Malheureusement, je ne peux pas en dire plus parce que... je n'ai pas forcément envie de trop spoiler. J'ai envie que ce vlog soit regardable, même si vous n'avez pas encore vu le film, si vous avez une vague idée de ce que c'est, si vous avez lu des choses ou vu les bandes annonces. Donc malheureusement, je ne peux pas en dire plus.
Mais ce film est très important. Et la fin est magnifique. J'en dirai pas plus. Mais la fin, c'est la fin que toute personne racisée qui regarde des films d'horreur attend depuis la nuit des temps, en fait. C'est beau. C'est juste beau, bordel. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ça. Même les personnages sont bien écrits. On a la personne blanche qui se veut alliée et qui en fait pas du tout. On a le noir stéréotypique mais qui est bien utilisé, pas le comic relief avec des gens qui claquent des doigts et qui sortent des niggas toutes les 2 secondes. Non, il est bien utilisé et utilisé à bon escient. C'est-à-dire que d'habitude dans les films d'horreur, quand on a un personnage noir, il est forcément stéréotypique et c'est ces stéréotypes qui l'amènent à se faire tuer dès les 10 premières minutes, en fait, comme une merde, faut le dire comme c'est. En général, c'est son instinct de survie et ses courtes réflexions et le fait qu'il soit pas discret et qu'il parle fort qui font qu'il se fait tuer, en fait. Et là, ces stéréotypes sauvent, en fait. C'est la première fois que les stéréotypes et l'attitude des Noirs américains telle qu'elle est décrite dans les films ne mènent pas à une mort ridicule et prématurée et injustifiée. C'est beau. C'est... Waouh! C'est tellement bien. C'est salvateur, c'est tellement bien. Ça, c'était ma critique, pas du tout objective et presque pas utile et totalement fangirlique sur le film. Maintenant, parlons un petit peu de la société de production qui est Blumhouse. Parce qu'il faut savoir que j'ai eu le privilège de voir Get Out lors de son avant-première au cinéma de Châtelet à Paris, le 2 mai 2017. Et ce qu'il y avait de particulier à propos de cette séance, c'est que le producteur, fondateur et CEO de Blumhouse, Jason Blum, était présent après la séance pour discuter du film. Il a donc pu parler du film et de la société de production et de ses choix de réalisation, et c'est de ça que je vais parler maintenant. Pendant cette après-séance, donc, il a décrit Get Out comme étant, selon les mots de Jordan Peele, le réalisateur qui ne pouvait pas être là d'ailleurs, comme étant le cauchemar ultime de l'homme noir en Amérique. Ça avait été cathartique pour lui d'écrire ce film, et il n'aurait jamais pensé que ça sortirait à l'écran et que ça ait un tel succès. Pendant donc cette après-séance, j'ai eu l'immense honneur, déjà de surmonter ma timidité et d'arrêter de fangirler pour récupérer mon cerveau et lui poser une question que voici. Et s'il vous plaît, ne vous moquez pas de mon accent en anglais. Hi. First of all, thanks for producing such an amazing movie and all of the other horror movies that you made, because they're my favorites. All of them. Thank you. Good. I'd like to know how you managed and how you worked with Jordan Peele to articulate his vision of how he said his nightmare of the black men in America. How, first of all, what did you find so interesting and so attractive in his project, in this idea of translating this fear of being black in like a white world on screen, and how did it go with Jordan Peele, and how you managed to so accurately translate this fear on screen? Merci beaucoup d'avoir produit ce film. I mean, that was in English. Merci d'avoir produit ce film et tous les autres films d'horreur que vous avez produits et que j'adore. Comment est-ce que vous avez travaillé avec Jordan Peele? Comment est-ce que vous l'avez aidé à accoucher de sa vision? Comment est-ce que vous l'avez aidé à réussir à vaincre son cauchemar? Comment est-ce que l'on fait pour faire de la peur d'être un noir? Comment est-ce qu'on la met à l'écran? Comment est-ce qu'on en fait un film? So this sort of folds into the Wikipedia question. Ça retombe dans la question Wikipédia. All our movies are low budget, and people think that's because they're profitable, and some of them are, and that's great, but that's not the primary reason they're low budget. Tous les films que je produis sont des films à petit budget. Les gens pensent que c'est parce que c'est une question de coût, une question pour qu'ils gagnent de l'argent, mais ce n'est pas la seule raison.
The biggest and most important reason we do low-budget movies is we can take chances on material that's very, very unusual. Cette politique-là de budget extrêmement bas nous permet de prendre des risques importants et de prendre des risques sur des projets qui sont inattendus. The reason why so many Hollywood films feel similar is the way that they're greenlit is they only get a green light if they're comparable to other movies. So by definition, that makes the movies similar. À Hollywood, la façon dont on autorise, dont on lance chacun des projets, dont chaque projet est autorisé et lancé, c'est qu'il doit ressembler à un film précédent. Et donc, naturellement, c'est la raison pour laquelle tous les films hollywoodiens finissent par se ressembler. We choose our movies in the opposite way. Nous, on procède complètement à l'inverse. If any of us read a script, and this was what happened with Get Out, and we come in and we say, I've never read anything like this before, and if it's good, we make it. Nous, quand on lit un projet, et ça a été le cas pour Get Out, quand on trouve ça vraiment extraordinaire, quand on trouve que ça vaut le coup d'être fait, eh bien on fait le film. Et c'est comme ça que ça s'est passé sur Get Out. And a thriller or a genre movie, and to me it's a very kind of Hitchcockian movie about race, is something I've never seen. And the script had been around for 2 years before anyone made it, but I loved it because it was like nothing we'd ever seen. Donc voilà, pour résumer, il a dit que vu que Blumhouse est une société de production à petit budget, elle pouvait se permettre de donner sa chance à des scripts intéressants et innovants et peu communs comme celui de Get Out, parce que ce film, comme la plupart des œuvres originales de Blumhouse, ont été réalisés avec un budget inférieur à 5 millions de dollars, contre 55 millions pour les films en studio d'habitude, ce qui est quand même 11 fois moins. Et il y a aussi le fait que, voilà, quand ils ont commencé à parler du script avec Jordan Peele, ils ont commencé direct à parler de racisme. Jordan n'avait pas le temps pour ces conneries, il a parlé racisme direct tout au long de la réalisation, et ça a permis, du coup, à cette équipe, et surtout à Jason, qui est quand même blanc, d'avoir un tout autre regard sur le racisme et de pouvoir transmettre de façon aussi pertinente et juste la vision de Jordan à l'écran. Et ça, c'est vraiment très, très, très cool. Donc voilà, je voudrais finir cette vidéo avec une liste non exhaustive de raisons pour lesquelles vous devez voir Get Out. Si vous êtes une personne noire, allez-y pour voir un des premiers films où le noir est un personnage central, ne meurt pas au bout de 10 minutes avec une mort de merde et s'en sort à la fin. Allez le voir pour qu'on ne soit pas des stéréotypes qui servent juste à faire rire les gens et à se faire tuer. Si vous n'êtes pas noir, pour avoir une vision vraiment claire et précise et encore une fois juste du malaise qu'on peut ressentir quand on est racisé, en fait, dans un environnement majoritairement non racisé, parce que, franchement, à certains moments du film, il exagère à peine. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Il y a des instants Van Pelt, des instants zèbres, en fait, qui sont exactement ceux qu'on pourrait avoir dans la vie de tous les jours. Et le fait qu'on puisse les retrouver dans un film d'horreur et que ça ajoute à la tension horrifique, ça dit quelque chose en fait sur notre vécu au quotidien, je pense. Enfin, si ça se retrouve dans un film d'horreur, c'est qu'il faut se poser des questions. Allez le voir parce que c'est quand même, comme les films produits par Blumhouse, une perle en fait, un petit ovni dans le paysage horrifique. Et c'est d'ailleurs pour ça, comme a dit Jason Blum lors de la préséance, la raison pour laquelle ça a attiré son œil, c'est parce que c'était pas comme les autres scripts et que du coup, c'était un défi à relever et un défi qui a été absolument reporté haut la main. Surtout que j'avais déjà traité un peu de ce sujet, mais ce qui fait un bon film d'horreur, un film d'horreur flippant, c'est à quel point il s'ancre dans la réalité, à quel point on peut s'identifier à la situation, au personnage. Mais du coup, pour les personnes racisées, ça a du sens en fait actuellement, surtout quand on voit, notamment aux États-Unis, le nombre d'hommes et de femmes noires qui disparaissent tous les jours et dont la disparition n'est
absolument pas couverte par les médias, tout le monde s'en fout absolument, et aussi le trafic de mélanine qui se met en place depuis quelques mois, et où je crois que la valeur d'un gramme de mélanine vaut à peu près 300 $ en ce moment. Voilà, c'est la fin de ce vlog sur Get Out, j'espère qu'il vous a plu. Allez le voir en VO, franchement, ça vaut le coup. Ne prêtez pas trop attention aux sous-titres, parce qu'ils n'ont pas toujours compris qu'en 2017, c'était pas grave de dire et d'écrire noir quand le personnage à l'écran dit black en anglais. Black se traduit par noir en français et pas black, en fait. On dit pas un black, on dit un noir. Mais à part ça, c'est très très cool. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu à cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours sur ce film. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!